la sous-préfecture de Kouria fait partie des deux sous-préfectures de la préfecture de Koya. C'est-à-dire, je veux parler de la préfecture de Wankifon, la préfecture de Kouria. Kouria est limitée par la commune urbaine, qui est la commune de Koya, la sous-préfecture de Wankifon, la sous-préfecture de Mambia et Dubreka. En termes de développement, bon, je dirais qu'elle se porte bien, puisque je ne pense pas s'il y a une sous-préfecture qui vous dira qu'elle ne se porte pas bien. La sous-préfecture de Kouria se porte bien. Depuis l'avènement du CNRD, l'arrivée au pouvoir de M. Mamadi Doumbouya, les choses ont vraiment changé dans notre sous-préfecture. Qu'est-ce qui me pousse par exemple à dire que la sous-préfecture de Kouria se porte bien? C'est suite à l'avancée de certains travaux. C'était une sous-préfecture qui était vraiment enclavée. Il n'y avait qu'une seule route qui la traversait, c'est la route nationale numéro 1, Koya-Kindia. Mais de nos jours, comme je le disais, avec l'arrivée du CNRD, présentement, il y a les grands travaux qui se font. La route qui quitte de Kagbeleng, qui doit aboutir à Bangouya. Oui, oui, oui. Au départ, à notre arrivée, Kouria avait beaucoup de difficultés. Je vous fais comprendre qu'à notre arrivée, il n'y avait pas de lycée. Mais avec notre leadership, Kouria est en train présentement de construire son propre lycée. Suite à ça, nous avons trouvé un local. Les enfants qui ont quitté la 10e année, qui ont eu le BEPC, au lieu qu'ils aillent maintenant à Koya, on a trouvé un local pour eux en attendant la finition du lycée. Ça, c'est un ouf de soulagement. Et à part ça, si nous prenons le côté santé, il n'y avait qu'un seul centre de santé. Mais vu l'augmentation de la population, parce que de nos jours, beaucoup quittent Conakry, ils ont leur construction par là, ils ont déménagé. Suite à ça, nous avons pu trouver un autre centre de santé aussi, qui est le centre de santé de Bangouya. Donc nous avons 2 centres de santé dans notre sous-préfecture. De le dire, à l'absence de la maman, on se contente de la grand-mère. J'ose croire que dans les temps futurs, les choses vont évoluer. Mes visions, elles sont vraiment énormes. Si je dis, je vais citer tout ça, je crois qu'on va passer la nuit ici. Par exemple, ma principale vision, c'est le côté sécuritaire. Nous sommes en train de nous battre pour qu'au moins dans chaque district, qu'il y ait un poste de sécurité. Que ce soit un poste de gendarmerie ou un poste de police. Je suis sûr et certain qu'après cette création, le banditisme va beaucoup diminuer. Au départ, on s'était battu à avoir un local où on a pu implanter un poste avancé de CMIS. Parce que le problème, c'est quoi? Kouria est très vaste. Et Kouria est traversée par la route nationale. Donc la majeure partie des... Si je prends l'exemple sur les stations-service où on vend le carburant, ce sont des trucs qui se trouvent le long de la route nationale. Et elles se font fréquemment attaquer. Même si vous êtes informé qu'il y a une attaque, avant que les agents ne trouvent un moyen de déplacement pour arriver là-bas, ça trouve que les malfrats ont pris la poudre d'escampette. Donc on a ce problème-là. Mais je suis sûr et certain avec la nouvelle politique qu'on est en train de mettre sur pied, ça va cesser. Et on est en train de un peu voir comment former nos présidents de district et nos chefs secteurs. Parce que pour les gens, nous ne sommes pas dans Conakry. Alors que moi, je ne dirais pas que nous sommes dans le Grand Conakry, je dirais plutôt que nous sommes dans Conakry. Parce que dès qu'il y a cri ici, on entend à Conakry. Dès qu'il y a quelque chose en Conakry, on entend ici. Donc il faut former, il faut que la formation suive le mouvement de la population. Ça, ce sont les bases qu'on est en train de poser présentement. La collaboration se passe très bien. Elle se passe très bien. Nous avons une chance.
chacun sait ce qu'il doit faire dans notre sous-préfecture. Il suffit que je prenne mon téléphone pour appeler telle ou telle personne, que ce soit du secteur déconcentré ou décentralisé. Ils viennent aussitôt à mon appel. Et lorsque des instructions sont données, elles sont aussitôt exécutées. Les besoins sont énormes. Chaque jour, les gens viennent pour nous dire nous avons besoin de tel. Si vous prenez par exemple au niveau des infrastructures, les gens viennent, ils nous disent nous avons besoin d'un local pour implanter une église. Nous avons besoin d'un local pour implanter une école. Nous avons besoin d'un local pour implanter une mosquée. Si vous prenez par exemple les bouchers, Kouria n'a pas d'abattoir. Mais la commune, avec son nouveau PAI, je crois que Monsieur le maire, Monsieur le président de la délégation spéciale a beaucoup de chats à fouetter. Parce qu'il le faut pour 2026. Ma première priorité, c'est comme je l'ai dit, c'est la sécurité. C'est la sécurité. Après, aujourd'hui, il y a une rencontre qui doit être tenue entre les présidents de district, les chefs secteurs et nous autres. Quand je dis nous autres, je parle de la commune de la sous-préfecture. Pour qu'on puisse voir comment implanter dans chaque district un poste de sécurité. Et ça sera en collaboration avec le commandant de la gendarmerie et le commissaire urbain. Pour qu'ensemble, on puisse voir dans quel district il faut mettre un poste de gendarmerie, dans quel district il faut mettre un poste de police. Mon dernier message par rapport à la population de Kouria, c'est de soutenir ce grand homme. Parce qu'il a une vision, une très grande vision pour ce pays, pour notre sous-préfecture. C'est grâce à lui que nous sommes venus. Nous sommes aujourd'hui sous-préfets. Et c'est grâce à lui qu'on a nommé de nouveaux présidents de délégation spéciale qui sont en train de souffler un nouveau vent sur la sous-préfecture de Kouria. Donc on peut leur dire que de le soutenir, de le suivre et de nous suivre.